Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et passons directement au sujet du jour. Je vais vous résumer aujourd'hui l'ouvrage de MJ DeMarco, l'autoroute du millionnaire. Mais tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez, on y va. Contrairement à la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent qui prônent un enrichissement lent sur 40 ans, il existe une voie rapide vers la richesse. Une autoroute qui décrit exactement comment MJ DeMarco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire et retraité trentenaire. MJ DeMarco s'oppose à la vision de Robert Kiyosaki. Mais avant de cela, je vais vous présenter de façon très succincte l'auteur. Qui est-il pour nous parler de devenir millionnaire aussi rapidement? MJ DeMarco est un entrepreneur multimillionnaire à la tête de l'entreprise leader de location de limousines aux États-Unis. Sa particularité est d'avoir vendu son entreprise une première fois, puis de l'avoir rachetée pour la mener vers les sommets. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une bonne idée du style de MJ DeMarco en visitant sa chaîne YouTube. Il distingue trois voies vers la richesse. Le bas-côté de la route, la voie lente et la voie rapide, donc l'autoroute. Partie 1. Le grand mensonge, s'enrichir lentement. Pensez-vous vraiment que la personne qui vit dans son palace au bord de la mer avec son yacht et ses voitures de luxe a passé sa vie à économiser 10% de son salaire en utilisant les coupons de réduction? Malgré l'évidence de la réponse, la population est comme lobotomisée dans le grand mensonge qui est l'enrichissement lent progressif. Une route longue et hasardeuse au bout de laquelle les rares qui arrivent à destination ont déjà l'âge d'aller en maison de retraite. La voie lente ou l'enrichissement lentement prend toute une vie et dépend de beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de votre contrôle. De plus, cette voie implique de vivre dans une frugalité inconsidérée, tout en sacrifiant vos rêves dans l'espoir de pouvoir peut-être les vivre 60 ans plus tard. Les 90 secondes qui ont changé la vie de MJ DeMarco et à la découverte de l'autoroute des millionnaires. Alors que MJ DeMarco était jeune, il partit faire une course pour sa mère. Lorsque dans la rue, il vit un jeune homme au volant d'une superbe Lamborghini, se garer non loin de lui. Attisé par la curiosité, MJ DeMarco alla directement demander au jeune propriétaire ce qu'il faisait dans la vie. Celui-ci a simplement répondu « inventeur » avant de s'en aller. Depuis ce jour et cette courte rencontre, MJ DeMarco a dévoué toute son énergie à la recherche de cette voie qui allait faire de cet homme le propriétaire d'une voiture coûtant plus cher que la plupart des maisons sur le marché. Malheureusement, tout ne fut pas rose et sa fougue du début le conduit rapidement à une série de déceptions et de déconvenues assez cuisantes, enchaînant des petits boulots mal payés aux horaires impossibles. Il finit par sombrer dans la dépression, abandonné de tous, y compris par sa propre mère. Il dut se résigner à accepter un énième travail ingrat, conducteur de limousine. Un soir d'hiver, il décida de claquer la porte de sa ville natale et de s'installer à l'autre bout du pays, à Phoenix, avec 900 $ en poche et un vieux matelas. Ce fut le début de la découverte. Il créa sa première entreprise sur internet de location de limousines. Il eut rapidement un certain succès et, grisé par les perspectives de gains rapides, il revendit son entreprise pour 250 000 $. Partie 2. La richesse n'est pas une route, mais un voyage. Bien qu'il ait gagné de l'argent avec son entreprise, MJ DeMarco affirme que ce n'est pas comme ça qu'il va devenir riche. Il commence donc à entrevoir une carte routière pour le devenir. Voici un plan à suivre pour tous ceux désireux de s'enrichir le plus rapidement possible. Le bas-côté, la voie lente, la voie rapide. Le comportement typique de celui qui veut s'enrichir est guidé par le résultat et non par le travail à accomplir. MJ DeMarco vous donnera des pistes pour identifier quelle est votre voie actuelle et comment changer pour prendre l'autoroute. Votre véhicule. Le véhicule, c'est vous. Vous êtes le carburant dont vous aurez besoin pour faire avancer vos affaires. Le moteur dont vous devrez vous doter pour éviter les pièges dans lesquels il est tombé. Et le pare-brise pour éviter les cailloux sur la route. Vos routes possibles. Certaines sont plus rapides que d'autres. Inventer quelque chose est plus rapide que le salariat. Entreprendre rapporte plus que de changer de job. Investir, inventer, récréer sont les routes les plus directes vers la richesse. Votre vitesse.
La vitesse est votre faculté à transformer vos idées en actions concrètes. C'est là que pêchent de nombreuses personnes. Sans vitesse, votre destination ne sera jamais atteinte. Chacune de ces composantes de l'autoroute de millénaire fait l'objet d'une ou plusieurs parties du livre. Mais le principe de fond reste le même. Suivre l'autoroute est un état d'esprit qui requiert de la détermination, du travail et un changement de point de vue constant sur le monde des affaires. Partie 3. Le bas-côté, la route de la pauvreté. Le bas-côté est la route la plus empruntée dans la vie. C'est là où se trouve la majorité de la population. C'est une route financière sans aucune destination et caractérisée par des comportements typiques parmi lesquels vous pouvez vous y retrouver. Quels sont les critères de la pauvreté? Vous n'avez rien appris de plus depuis la fin de votre scolarité. Vous n'avez foi envers les politiciens pour changer le système plutôt que de changer par vous-même. Vous vivez de votre salaire en attendant le prochain. Vous achetez régulièrement des tickets de loterie et vous dépensez régulièrement de l'argent dans les casinos. Vous n'avez pas d'économie de réserve. Vous êtes facilement impressionné et vous cherchez à impressionner. Son but est ici de vous faire prendre conscience des schémas de comportement qui mènent vers la pauvreté. Ce qui veut dire que donner plus d'argent à des personnes empruntant le bas-côté reviendra invariablement à la pauvreté. L'illusion de la richesse, avoir l'air riche. Pensez à ces gagnants de la loterie qui ont réussi à dilapider leurs gains. Je me répète dans mes vidéos, mais pensez à Michael Carroll, le gagnant du loto en 2002. 11 millions d'euros pour tout perdre en 2005. Quelqu'un qui utilise le bas-côté comme route financière ne possède en réalité pas de plan de richesse et même si celui-ci devenait riche par accident, cela ne changerait pas sa façon de gérer l'argent. C'est la mésaventure arrivée à MJ DeMarco, qui pourtant a gagné 250 000 $ en revendant son entreprise. Sa préoccupation a été de se payer tout ce qu'il n'a jamais pu s'offrir avant. Mais son plan de route, le bas-côté, l'a rendu pauvre. MJ DeMarco dénonce la toxicité de la société de consommation et remet les choses au clair sur la richesse. Celle-ci est déterminée par une richesse de relations, de santé, de liberté et aucunement par des possessions matérielles. L'argent ne fait pas le bonheur et la pauvreté. La trinité de la richesse est donc celle-ci. Liberté, santé, relations. Utiliser l'argent intelligemment enrichit la trinité de la richesse. L'argent peut acheter le temps, ce qui augmente votre liberté. Votre patron achète votre temps, ce qui lui augmente sa liberté par exemple. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, parce que celui-ci ne sert qu'à acheter des biens de consommation, téléphone, voiture. La santé et les relations sont source de bonheur. Beaucoup de riches ne sont pas heureux, bien qu'ils ont beaucoup d'argent. Se rendre dépendant de la consommation en achetant toujours plus vole votre liberté. La liberté fait partie de la trinité de la richesse. Plus vous êtes dépendant d'un style de vie gourmand en consommation, moins vous êtes libre. Surtout lorsque votre source de revenus, seul le salaire dans le cas d'un bas-côté, s'effondre. MJ DeMarco n'a jamais promis qu'il était facile de gagner de l'argent. Il a juste dit que le processus pouvait être rapide, ce qui est très différent. Ceux qui empruntent le bas-côté sont focalisés sur le résultat, donc les gains. L'autoroute du millionnaire vous focalise sur le processus à accomplir, en faisant fi du résultat dans un premier temps. La loi de la victimisation. MJ DeMarco continue de pointer du doigt l'état d'esprit à changer si vous voulez passer du bas-côté à l'autoroute de la fortune. Pour être sur l'autoroute, il faut conduire, et celui qui marche au bord de la route ne conduit pas par définition. Conduire, c'est prendre ses responsabilités et arrêter de se comporter en victime. Pour réussir, il ne faut laisser à personne la responsabilité de sa vie. Personne ne nous doit rien, au contraire, le succès se mérite. Partie 4. La médiocrité, la route de la voie lente. Le conducteur de la voie lente accepte le sacrifice de ses belles années de la jeunesse, dans l'espoir d'avoir un crépuscule de sa vie meilleure. Or, un plan qui s'étend sur autant de temps et dépendant de beaucoup de facteurs incontrôlables s'avère hasardeux. La conjoncture économique ou un licenciement peut rapidement vous mettre à mal.
Sur la voie lente, vous échangez 2 jours de liberté, samedi, dimanche, contre 5 jours de sacrifice, lundi et vendredi. La population épargne son argent dans le but d'acheter sa résidence principale en premier. Mais elle ne sait pas que faire cela est une énorme erreur et la prive d'investir dans l'immobilier, à cause de la règle de 33% d'endettement. Voici l'équation d'enrichissement pour la population. Richesse est égal salaire plus investissement. Pour doubler son salaire, le salarié a 2 choix. Premièrement, trouver un second job, mais le problème ici, c'est que nous sommes fatigués pour faire un autre travail après d'une journée de travail. Le second choix est de faire des heures supplémentaires, mais là aussi, nous échangeons notre temps contre une rémunération. Nous avons tous une limite de 24 heures. Par conséquent, il est impossible de devenir riche par ces 2 procédés. Voici les principaux critères de la voie lente vers la richesse. Allez à l'école, obtenez des bons diplômes, la frugalité c'est bien, payez-vous en premier, heures supplémentaires bienvenues, payez vos résidences principales rapidement, vivez en dessous de vos moyens, utilisez les bons de réduction et des cashbacks, épargnez dans un plan d'épargne de type livret A, mettez de côté 10% de vos revenus, votre maison est un actif. Ce mode de pensée est à mon sens très répandu en France. Ces points énumérés font partie intégrante de ce qui nous est vendu comme l'enrichissement progressif. Le problème est que ce plan prend des dizaines d'années à réussir et ce qui est plus risqué que l'entrepreneuriat. L'échange criminel, votre travail. C'est 3 erreurs du salariat. Premièrement, même les salaires les plus élevés n'enrichissent pas rapidement. Dans un tableau récapitulatif, MJ Demarco montre avec ses calculs simples que même un médecin spécialisé mettrait 105 ans pour économiser $1 million en épargnant 10% de ses revenus. Le temps est la ressource la plus précieuse car la seule qui est limitée. Ce qui rend n'importe quelle forme de travail corrélée au temps inefficace dans la perspective d'être riche. Deuxième point, aucun contrôle. Être salarié est comme être le passager d'un avion. À la moindre secousse, licenciement, maladie, faute professionnelle, vous êtes dehors. Troisième point, se payer en dernier. Même si se payer en premier revient régulièrement dans les doctrines des gourous des finances personnelles, c'est impossible à effectuer lorsque vous êtes salarié. C'est toujours l'État qui se servira en premier. Si tout le monde se sert de votre argent gagné en premier et que vous devez économiser sur ce qu'il reste après les abonnements, n'espérez pas pour vous enrichir rapidement. Partie 5. La carte de la richesse, l'autoroute. Après avoir constaté la futilité de notre comportement vis-à-vis de l'argent, il est l'heure de découvrir cette fameuse autoroute du millionnaire. À ce stade-là, beaucoup de choses ont été remises en question. La voie lente n'est effectivement pas bonne dans une optique de richesse, il faut trouver cette fameuse autoroute. L'autoroute est un système d'entreprise, contrairement à la voie lente qui utilise le salariat comme source de revenus. La formule de la richesse de l'autoroute est celle-ci. Richesse est égal à résultat net plus valeur de l'actif. Ce qui implique 2 moteurs sur lesquels jouer. Le résultat net et la valeur de l'actif. Le résultat net, c'est égal unité vendue fois le bénéfice par unité. Pour vous donner un exemple, si vous vous mettez à vendre des produits sur Internet, vous pouvez générer de la richesse en augmentant le nombre d'unités vendues, via un bon marketing, des résultats, des témoignages, etc. Et ou via en augmentant le prix du produit. Contrairement aux salariats ou aux intérêts composés, vous pouvez agir sur ces 2 parties sans corrélation avec le temps. Car l'autoroute, c'est cela, détecter les besoins des consommateurs et y répondre. Avez-vous besoin d'être passionné? Non. Là encore, il s'agit d'une affirmation à contre-courant. La passion ne remplit pas nécessairement les caisses. L'arbre à billets que vous allez créer si. Les 5 modèles d'entrepreneuriat éligibles à l'autoroute. MJ Demarco sélectionne pour vous 5 types d'arbres à billets que vous pouvez créer et qui sont éligibles à l'autoroute de la fortune. Premièrement, les systèmes de location.
Investissement locatif, les brevets, les marques déposées sont des idées de système de location. Deuxièmement, les systèmes de logiciels et de programmation, les applications iPhone ou les logiciels pour ordinateur par exemple. Troisièmement, les systèmes d'information par exemple, les blogs qui vendent des services. Quatrièmement, les systèmes de distribution. Créer du marketing de réseau, payer des commissions pour que des gens vendent vos produits là où vous ne pouvez pas aller vous-même. Cinquièmement, les systèmes de ressources humaines, une entreprise autogérée par de bons salariés. MJ DeMarco prend l'exemple d'un lecteur de son forum qui possède plusieurs entrepôts de stockage, entièrement gérés par des employés aux quatre coins du pays. La vraie loi de la richesse. Ainsi donc, pour générer le maximum de richesse, vous devez jouer sur les deux paramètres, l'amplitude, le nombre d'unités vendues, et la magnitude, le prix vendu. Ce qui veut dire que pour gagner des millions, vous devez rendre service à des millions de gens. Si vous ouvrez un magasin dans votre ville, votre amplitude sera plafonnée. Si vous en ouvrez deux, vous la doublez. Si vous vendez vos produits sur Internet, votre amplitude potentielle est le monde entier. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de l'ouvrage L'autoroute du millionnaire. Cet ouvrage est tellement fabuleux et énorme que je ne veux pas le résumer en une seule vidéo. J'essaie de ne pas dépasser une limite de 20 minutes pour ce genre de format. N'hésitez pas à suivre les vidéos suivantes. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager à tous ceux qui souhaitent avoir des connaissances en finances personnelles.